Hélène Ségara, née le 26 février 1971 à La Seyne-sur-Mer, en France, est l'une des voix les plus marquantes de la musique française, appréciée pour des tubes tels que Je vous aime à Dieu, Il y a trop d'amour et L'amour est un soleil. À 54 ans, elle a vendu plus de 10 millions de disques, remporté de nombreux prix prestigieux et laissé une profonde impression sur le public avec sa voix pleine d'âme et son style de performance émotionnelle. Fille de Thérèse Kasbarian, employée administrative, et de Bernardo Rizzo, ingénieur maritime, Hélène grandit dans une famille modeste mais aimante. Cependant, derrière la gloire de la scène se cache un voyage rempli de blessures mentales, d'efforts incessants et de secrets peu connus. La vie d'Hélène Ségara est une histoire de persévérance, de talent extraordinaire et de courage face à une profonde tristesse, d'une jeune fille provinciale du sud de la France à une icône musicale nationale. Pour mieux la comprendre, nous devons explorer la plus grande tristesse qui l'a façonnée, ses hauts et ses bas dans sa carrière, sa triste fin de vie, ses histoires d'amour et de mariage, les secrets qu'elle a gardés cachés, les réalisations auxquelles elle aspirait, les mots de sa famille sur sa tristesse et le sens du voyage qu'elle a traversé. Née dans une petite ville côtière de Provence, Hélène Ségara a grandi dans une famille d'origine mixte, avec une mère arménienne et un père italien. La vie de famille n'était pas facile, surtout lorsque ses parents ont divorcé alors qu'elle n'avait que 8 ans. La plus grande tristesse de sa vie fut le sentiment de perte et d'instabilité qu'elle ressentait en voyant sa famille s'effondrer, combiné à une longue lutte contre un kyste aux cordes vocales qui lui a presque fait perdre sa voix chantée, la chose la plus précieuse de sa vie. Le divorce de ses parents n'était pas seulement un événement personnel, mais lui a également laissé une profonde solitude. Après le divorce, son père, Bernardo, disparaît pratiquement de sa vie, la laissant ainsi que sa mère, Thérèse, dans des difficultés financières. Hélène a un jour partagé dans une interview qu'elle se sentait abandonnée, souvent allongée dans sa chambre et pleurant en pensant à l'époque où sa famille était encore réunie. Cette douleur a façonné sa personnalité sensible, la faisant toujours aspirer à une famille heureuse et stable. Une autre couche de tristesse est venue d'un kyste aux cordes vocales, découvert en 2013. La maladie a menacé sa carrière musicale car elle a subi de multiples interventions chirurgicales et traitements aux corticostéroïdes, qui ont entraîné de graves effets secondaires tels que l'insomnie, la prise de poids et une déficience visuelle. Entre 2013 et 2015, elle a dû annuler fréquemment des représentations et, à un moment donné, elle a pensé qu'elle ne chanterait plus jamais. Elle a un jour décrit cette période comme un cauchemar, où elle avait l'impression de perdre son identité, la voix qui l'avait fait passer du statut de jeune fille de province à celui de vedette parisienne. Cette peur s'est encore renforcée lorsqu'elle a dû faire face aux commentaires négatifs du public, certains affirmant qu'elle était passé son apogée, ou qu'elle n'était plus apte à se produire sur scène. Cette tristesse ne se limite pas à la santé, mais s'étend également à la pression de la célébrité. En tant que l'une des plus grandes chanteuses françaises, Hélène fait toujours face à de grandes attentes de la part du public et des médias. Après le succès de son album Au nom d'une femme en 2000, elle se sent prisonnière de l'image de la reine de la ballade, ce qui lui rend difficile d'expérimenter de nouveaux genres sans être critiquée. Dans une interview de 2018, elle a admis qu'il y avait des moments où elle se sentait invisible aux yeux du public, comme si les gens n'aimaient que sa voix et non sa vraie personne. La plus grande tristesse d'Hélène Ségara fut donc une combinaison de la perte de sa famille durant son enfance, d'une lutte contre une maladie menaçant sa carrière et de la pression de maintenir une image parfaite dans une industrie impitoyable. La carrière d'Hélène Ségara est un parcours inspirant, d'une artiste de rue dans les bars de la Côte d'Azur à une star internationale. Elle a commencé à se produire sur scène à l'âge de 11 ans, en chantant lors d'événements locaux à Toulon et en participant plus tard à des concours de chant. À 18 ans, elle quitte sa ville natale pour Paris avec seulement quelques centaines de francs en poche, déterminée à poursuivre ses rêves musicaux.
Ses premières années à Paris ne furent pas faciles, car elle travailla dans des bars et des petits studios, enregistrant des singles comme Loin en 1993 sans succès. Sa grande révélation arrive en 1996, lorsqu'elle est choisie pour chanter « Je vous aime à Dieu » pour le film Les Enfants de l'amour, attirant l'attention du producteur Orlando Gigliotti, le frère de Dalida. Orlando est devenu son manager, l'aidant à signer un contrat avec Warner Music. Son premier album Cœur de verre, sorti en 1996, est un énorme succès. Les singles « Je vous aime à Dieu » et « Vivo per lei », un duo avec Andrea Bocelli, atteignant des positions élevées dans les charts français. L'album s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, obtenant la certification platine et faisant d'Hélène une nouvelle star. En 1999, elle est choisie pour incarner Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, de Luc Plamondon et Richard Coxiant. Ce rôle fut une étape importante, car elle démontra non seulement sa voix de chanteuse, mais aussi ses talents d'actrice, recevant un large succès. L'album, Au nom d'une femme de 2000, a encore consolidé son statut, avec des succès tels que Il y a trop d'amour et Parlez-moi de nous, vendu à plus de 1 500 000 exemplaires, et lui a valu les victoires de la musique de l'artiste féminine de l'année. Les années 2000 voient Hélène continuer à innover. L'album Humaine de 2003, avec la chanson L'amour est un soleil, est devenu disque d'or, tandis que, quand l'éternité de 2006 présentait un style plus mature, avec des chansons comme Méfie-toi de moi. Elle a également expérimenté des projets divers, de l'album en duo, et Si tu n'existais pas en 2012, à des albums consacrés à Dalida et Joe Dassin, comme Amour, toujours en 2019. Plus récemment, son album Karma de 2022, comprenant les chansons Cœur de verre et Un autre monde, a représenté sa renaissance après des problèmes de santé, obtenant la certification OR après seulement 2 mois. Le Karma Tour 2023-2024, avec des représentations à l'Olympia et au Dôme de Paris, a confirmé son attrait durable, malgré le fait qu'elle ait dû ajuster son calendrier pour des raisons de santé. Cependant, la carrière d'Hélène n'a pas été sans revers. L'album, en aparté de 2014, malgré des investissements conséquents, n'a pas atteint les ventes escomptées, ne se vendant qu'à 50 000 exemplaires et a été critiqué pour son manque de percée. Plusieurs singles, comme La vie avec toi, 2010, n'ont pas réussi à se classer dans les charts, ce qui lui a valu des critiques selon lesquelles elle perdait son attrait. Son rôle dans Notre-Dame de Paris fut d'abord difficile, car elle fut mise en doute en raison de son manque d'expérience d'actrice, et elle fut remplacée dans plusieurs représentations en raison de problèmes de santé. Ces échecs l'ont laissée confrontée au doute public, surtout pendant sa maladie, lorsque certains pensaient qu'elle n'était plus assez forte pour continuer. Les efforts d'Hélène s'accompagnent souvent de moments d'émotion. En préparation pour Notre-Dame de Paris, elle travaille sans relâche pour perfectionner le rôle d'Esmeralda, et après la première représentation au Palais des Congrès, elle fond en larmes dans les coulisses, de soulagement et de fierté. Durant sa maladie, en 2013 à 2015, elle tente encore d'enregistrer. Tout commence aujourd'hui, pleurant en studio à cause de la douleur physique, mais ne voulant pas abandonner. Lors du tournage du clip de Cœur de verre, en 2022, elle a travaillé 18 heures par jour pour assurer la qualité. Et après avoir terminé, elle s'est assise seule dans sa voiture et a pleuré parce qu'elle avait l'impression d'avoir dépassé des limites apparemment impossibles. Ces moments ne témoignent pas seulement de son dévouement, mais montrent également son cœur sensible et sa forte volonté. La triste fin de vie d'Hélène Ségara fut une grave détérioration de sa santé dans les années 2010, qui l'a conduite à presque perdre sa capacité à se produire sur scène et à une séparation temporaire de son public. Le kyste des cordes vocales, découvert en 2013, l'a obligée à subir 17 interventions chirurgicales et un long traitement, provoquant des effets secondaires tels qu'une déficience visuelle et une fatigue chronique. Durant cette période,
elle a dû annuler de nombreux spectacles, dont une tournée prévue en Asie, et a presque disparu des projecteurs. Cet événement n'a pas seulement été un choc personnel, mais a également marqué une période de solitude, au cours de laquelle elle a eu le sentiment de perdre le lien avec le public, les personnes qui l'avaient aimée pendant 2 décennies. Cette triste fin a été rendue encore plus déchirante lorsqu'elle a dû faire face à des critiques malveillantes et à des rumeurs. Certains articles ont suggéré qu'elle simulait une maladie pour attirer l'attention, tandis que les commentaires sur les réseaux sociaux se moquaient de son changement d'apparence comme d'un effet secondaire du médicament. Dans une interview de 2018, elle a partagé qu'il y avait des jours où elle ne voulait pas quitter la maison, ayant l'impression d'avoir été oubliée par le public. Bien qu'elle soit finalement revenue à Karma et Karmatour, cette période lui a laissé des regrets, car elle aurait aimé pouvoir y retourner pour mieux prendre soin de sa santé et rester en contact avec son public. Cette